Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de vernis à ongles et de petits garçons. A priori, c'est pas très bien associé, mais ça l'est plus qu'on imagine. Voilà, quand on est maman, quand on a des garçons, quand ils ont entre, on va dire, 3 et 6-7 ans, et ben parfois, quand ils nous voient mettre du maquillage, mettre du vernis à ongles, ben ils vont venir vers nous et puis ils vont nous dire « Maman, est-ce que tu pourrais m'en mettre un petit peu ?» Parce que pour eux, ça a un côté ludique, voilà, c'est un jeu, c'est un côté imitation. Je pense qu'on a tous, voilà, si on a des enfants, et à un moment ou à un autre, ils se sont vernis les ongles avec du feutre. Hein, ils ont mis du feutre sur leurs ongles, voilà, juste parce que ils trouvent ça amusant, ils trouvent ça rigolo. Et pour eux, ça n'a pas une connotation sexuée. Je pense que ça n'a pas une connotation sexuée en fait. C'est-à-dire que c'est juste un truc qu'ils ont envie d'essayer parce qu'ils nous voient essayer ça, ils trouvent ça joli, ils aiment bien l'odeur du vernis, ils trouvent rigolo qu'on se maquille, ils ont envie de nous maquiller, ils ont envie qu'on les maquille aussi. Et nous, la réponse qu'on va avoir, ça va être une réponse en termes de pratique sexuée ou pas. Donc l'idée qu'on a dans le monde occidental, c'est que le vernis à ongles, c'est pour les filles, le maquillage, c'est pour les filles, les cheveux longs, quand même, ça reste quelque chose qui est plus pour les filles que pour les garçons, même s'il y a des garçons aux cheveux longs, parce que souvent quand les enfants sont petits et qu'ils ont les cheveux longs, on va leur faire remarquer qu'ils ressemblent à une fille. Les ongles longs aussi, c'est pour les filles, les jupes, c'est pour les filles. Donc on est vraiment dans cette différenciation, dans ce marquage sexué. Telle chose correspond aux garçons, telle chose correspond aux filles. Et du coup, c'est pas toujours évident de répondre en fait, je trouve. Même si la réponse, la réponse spontanée qui vient, c'est je ne t'en mets pas parce que tu es un garçon et que c'est pas pour les garçons. Mais en même temps, après, quand ils te demandent pourquoi, effectivement, tu peux t'en tenir à dire parce que c'est comme ça, mais c'est une fausse réponse finalement, parce que en plus, quand on voit à travers l'histoire, c'est vrai qu'à une époque, les hommes se maquillaient, c'était dans les mœurs, les hommes se maquillaient. Quand on voit des portraits, par exemple, du roi Louis XIV, on voit qu'il est apprêté, il a une perruque, il a du maquillage sur le visage, ça se voit, il a des talons, il porte des talons hauts. Donc, au fil du temps, cette idée que les hommes soient masculins parce qu'ils ont le visage nu sans maquillage, parce qu'ils ont les cheveux courts, parce qu'ils portent plutôt des couleurs sombres, des vêtements finalement assez stéréotypés, c'est venu au fil du temps finalement. Donc nous, aujourd'hui, c'est marrant, mais on a une inégalité par rapport à l'habillement, par rapport au fait de pouvoir s'apprêter ou pas. Nous, entre hommes et femmes, on a cette inégalité qui est assez étrange quelque part. Parce que nous, finalement, je trouve que nous, les femmes, au niveau de l'habillement, on a tous les droits. On peut se maquiller, on peut ne pas se maquiller, on peut porter des bijoux, on peut ne pas porter des bijoux, on peut porter des jupes, on peut porter des pantalons. Alors il y a il y avait une loi qui interdisait aux femmes de porter des pantalons en France, qui a été votée en 1800. Et c'est que depuis 2013, en fait, que légalement, nous pouvons porter des pantalons. Mais la loi a été transgressée depuis très très longtemps. Il n'y a pas de loi qui interdit aux hommes de porter des jupes, à ma connaissance. Tout ça se fait d'une manière inconsciente, d'une manière d'usage en fait, par l'usage finalement. Je ne sais pas comment on est passé de ces hommes qui se maquillaient à ces hommes qui ne se maquillent plus du tout. Enfin, il paraît que le maquillage chez les hommes, ça revient. Donc,
tout ça finalement quand même c'est lié à l'idée que quand les hommes prennent des attributs qui aujourd'hui paraissent féminins, enfin sont dits féminins, il y a un soupçon de risque d'homosexualité. Voilà, comme si tu mets du maquillage à ton gamin, il va forcément devenir homosexuel. Si tu lui vernis les ongles, ça va le porter à être homosexuel. Si tu lui achètes une poupée aussi, parce qu'il y a des parents, il y a des pères surtout qui refusent d'acheter des poupées à leurs garçons. Voilà, donc on est dans cette idée pour les garçons, hein, parce que pour les filles, on va pas se dire si j'offre un camion à ma fille, elle va devenir homosexuelle. Donc on mélange un peu, voilà, l'origine de l'homosexualité avec des choses qu'on autoriserait ou qu'on n'autoriserait pas, alors que bon, l'homosexualité c'est quand même quelque chose de plus complexe que ça, qui serait d'ailleurs, si un enfant doit être homosexuel, il sera homosexuel, quoi. Au niveau, c'est plus la génétique, les hormones qui rentrent en jeu. C'est pas quelque chose qu'on décide, quoi, d'être homosexuel, et on décide pas de rendre quelqu'un homosexuel non plus, enfin à mon avis. Donc voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, cette petite réflexion sur ce qui fait qu'on est un homme et ce qui fait qu'on est une femme dans ce qu'on donne à voir, dans la façon dont on s'apprête, dont on se fait beau ou dont on n'a pas le droit de se faire beau ou belle selon le sexe auquel on appartient. Les contradictions que ça peut contenir. Et il y avait une maman qui partageait ça sur internet, qui avait décidé que quand son fils lui a demandé la première fois est-ce qu'il pouvait mettre du vernis, elle a décidé que oui, elle pouvait lui en mettre, donc elle lui en a mis. Et puis face aux remarques qui ont été faites à son gamin, elle a décidé de réagir, et elle a créé des petits dépliants avec des photos. Et sur chaque dépliant, en fait, il y a un thème comme ça qui est abordé, qui est lié à la sexualisation de certaines pratiques. Donc, il y en a une, par exemple, sur laquelle c'est noté « Les garçons peuvent-ils se maquiller ?» Et à côté, il y a des photos. Voilà, par exemple, j'ai plus en tête, mais on va voir une photo d'un portrait de Louis XIV où on voit qu'il est maquillé, une photo d'une sculpture égyptienne où on voit que à l'époque les hommes se maquillaient. Voilà, donc pour montrer qu'il y a une évolution, qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là, que si ça se trouve dans 100 ans, dans 200 ans, les hommes se maquilleront de nouveau, ils porteront les cheveux longs, ils porteront des robes, et il y aura plus peut-être il y aura plus cette distinction absolue entre notre manière de nous vêtir et de nous faire beau ou belle. Ce sera plus ça forcément qui nous distinguera. On ne sait pas vers quoi on va exactement. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, cette petite réflexion sur les petits garçons et est-ce qu'on peut leur mettre du vernis ou est-ce qu'on ne peut pas leur mettre du vernis. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. Donc j'ai créé cette chaîne pour partager des réflexions sur des sujets qui m'interpellent, ça peut être des sujets de société, ça peut être d'autres sujets, sur l'écriture, la lecture, l'auto-édition parce que je m'auto-édite. Si vous voulez connaître un petit peu mon travail d'écrivain, je vous invite à suivre les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé si vous êtes allé jusqu'au bout. Je vous invite, si vous le souhaitez, à liker la vidéo si elle vous a plu. Si elle ne vous a plu, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Abonnez-vous si vous en avez envie. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!